vas rester sur tes pieds. Et nous allons dans 1 Roi 1, le verset 13. La parole dit, va, entre chez le roi David et dis-lui, ô roi, mon Seigneur, n'as-tu pas juré à ta servante en disant, Salomon, ton fils, régnera après moi. Et il s'assiera sur mon trône. Pourquoi donc Adonijah règne-t-il? Seigneur, nous te disons merci pour cette manne fraîche que tu as envoyée à ton peuple. Nous sommes reconnaissants, Seigneur. Nous reconnaissons notre faiblesse, Seigneur. Mais à côté de notre faiblesse, il y a ta toute puissance qui agit. Et je sais que tu es capable de nous garder. Tes ailes sont grandes, Seigneur, pour nous couvrir. Conduis-nous par ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous disons merci au Seigneur pour ce jour qu'il nous a encore accordé. Amen. Amen. Je remercie aussi l'Église pour vos prières de chaque jour envers moi. Amen. Amen. Aujourd'hui, le Seigneur m'a révélé quelque chose. J'ai vu un roi dont je vais taire le nom avec son premier ministre. Avec son premier ministre. Et ils n'ont plus le siège. Donc quelqu'un a pris le siège. Et comme le siège n'est plus dans leurs mains, la gloire qui était sur leur vie avant n'y est plus. Je les ai vus faner. Le premier ministre même est fané. Amen. Amen. Et je me suis réveillé. C'est déjà vers 4 h du matin ça. J'ai prié jusqu'à 3 h et quelques, je n'ai pas encore eu le message. Et quand j'ai dormi légèrement que j'ai vu la chose. Ça signifie quoi? Amen. Amen. Quand la voix de Dieu m'a parlé, Salomon doit régner. Amen. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai vu un roi qui n'a pas son trône. Et on me dit Salomon doit régner. J'ai médité un peu sur ça. J'ai dit merci Seigneur. Tu as quelque chose à dire à ton peuple. Alléluia. Amen. C'est la première fois que je vais prêcher ce message. Et le thème, mon Salomon doit régner. Amen. Amen. On peut aussi dire, pourquoi Adonijah règne-t-il? Amen. Amen. Pourquoi Adonijah est en train de régner? Alors que le trône est pour Salomon. Pourquoi Adonijah règne-t-il? Amen. Amen. Dans le développement du thème, tu vas recevoir les instruments par lesquels tu vas faire asseoir ta vie sur le trône de ton destin. David était un homme très collé à l'Esprit de Dieu.
David doit beto de we. Lobodo chicha podo gbibo ma uton po taw. Si vous lisez David, c'est-à-dire l'histoire de David dans la Bible, vous allez voir que David est beaucoup connecté à Dieu. Bien que dans sa vie, il ait posé certains pas qui ne cadrent pas avec le Saint-Esprit. Et chaque fois qu'il s'est mis dans ces pas-là, les conséquences sont suivies. N'est-ce pas? Mais si nous prenons sa vie en général, il a mené une vie connectée au Saint-Esprit. Depuis son enfance, depuis qu'il était derrière les brebis de son papa, il était connecté à Dieu. La guitare qu'il jouait en ce temps-là, c'était pour louer Dieu. Il composait des chansons pour louer le Seigneur. Et comme il était connecté à Dieu, tous les animaux féroces qui devaient finir avec lui dans la brousse, malgré son petit âge, il arrive toujours à s'en sortir. Et ce que je conseille à tout le monde ce matin, que si vous voulez réussir comme David, connectez-vous au Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Vous devez prier chaque fois. Demandez des choses cachées à Dieu. Les révélations à Dieu. Comme les apôtres ont prié dans Actes chapitre 4. Et ils ont dit, Seigneur, des cieux étends tes mains pour produire des miracles au milieu de nous. La vie du chrétien, c'est une démonstration de puissance. Et si la puissance de Dieu n'est pas quelque part, si les témoignages de Dieu ne sont pas quelque part, si la guérison de Dieu n'est pas quelque part, si les choses qui dépassent l'homme, ce que l'homme ne peut pas expliquer, n'est pas quelque part, moi je vais douter si Dieu est là. Alléluia. Amen. Parce que Dieu dépasse la science. Ce que l'homme peut expliquer, Dieu dépasse ça. Alléluia. Amen. J'étais à l'enterrement de notre soeur, de la maman, de notre soeur, comment elle s'appelle même? Grâce hier. Plus de 20 ans de mariage sans enfant. Et il y a de cela 1 an ici, nous étions en jeûne de 3 jours. Et le Saint-Esprit a parlé. Je ne vous ai pas caché ça. J'ai dit, beaucoup de femmes stériles vont trouver de grossesse au cours de ce programme de jeûne. Tout juste après ce programme de jeûne, beaucoup de femmes qui attendent les enfants et qui n'en ont pas trouvé vont tomber enceintes. Et effectivement, le mois qui a suivi, nos sœurs ont commencé par trouver la grossesse. Amen. Amen. Mais pour la sœur, je venais à l'église un jour. C'était vers 10 heures. Et je l'ai vu à genoux ici, en train de pleurer. Comme je l'ai vu par les fenêtres, j'ai tout fait pour qu'elle ne me voie pas. Et je me suis retourné. Elle a prié jusqu'à 15 heures. Et elle est arrivée à la maison. Comme si c'est maintenant qu'elle a quitté sa maison pour venir chez moi. Moi, je l'ai vu. Je ne lui ai pas dit, sœur, je t'ai vu. Dit, papa, je suis venu pour que tu pries pour moi. J'ai prié pour elle.
Le lendemain, elle a fait encore la même chose. Et elle a prié pendant 3 jours. Je vous dis, cette sœur-là, la famille de son mari s'est regroupée. Ils ont dit, maintenant, on a fini avec toi. Toi, tu n'as pas d'enfant. Et nous ne voulons pas une femme sans enfant dans notre maison. Et ils ont chassé cette femme de la maison de son mari. J'étais allé à la réunion le jour où ils voulaient la chasser. Et une colère m'a rempli. Je n'ai jamais eu cette colère-là. J'ai demandé aux gens, qu'est-ce qu'elle vous a fait? Elle n'a rien fait. Mais nous voulons qu'elle parte. C'est parce qu'elle n'a pas d'enfant que vous la chassez comme un chien comme ça. C'est là qui a construit la vie d'un homme pendant plus de 20 ans. Ils ont eu des maisons, des titans, des voitures. On la chasse comme un chien. Écoutez-moi bien. Si cette femme quitte la maison, la chaleur va rentrer dans la maison. Ils ont dit j'accepte. Et la femme est partie. Le jour où ils ont fait la réunion là, la semaine qui a suivi, le petit frère du mari qui a insisté, son titan a fait accident à Savère. Irrécupérable. La grande soeur qui a voyagé du Niger à cause de la réunion pour arriver. Avant qu'elle ne retourne au Niger, sa maison a pris feu là-bas. La grand-maman qui dit non, celle-là ne va pas rester auprès de mon... Elle est tombée, elle a cassé le pied. Le papa qui a dit, cette femme-là, on doit la chasser d'ici. La femme a accepté même jusqu'à ce que son mari a pris une autre femme et elle a eu des enfants. Et elle prend les enfants de sa coépouse et les lave et les nourrit. Malgré ça, on dit qu'elle ne va pas rester. Parce que le papa est un grand féticheur, un grand sorcier. Et le mari a peur de son père. J'ai dit tout. Le mari dit, mais c'est mon papa qui parle, je ne peux pas réagir. Je suis obligé d'accepter, pasteur. Elle doit quitter la maison. La femme là pleurait. Le papa là commence pas à chier. Sa tête est déréglée. Et partout elle chie, il chie. Ils sont obligés de le déplacer pour l'amener en famille. Le papa là est mort. Et c'est quand ils ont quitté l'enterrement du papa. C'est dans ce mois même que la femme est tombée enceinte. Alléluia. Alléluia. Amen. Bizarrement, le jour de la naissance de l'enfant, c'est le jour de la naissance du papa. Le beau-père. L'anniversaire de naissance du beau-père, c'est l'anniversaire de naissance de l'enfant. C'est le même jour, ils sont nés le même jour. Alléluia. Amen. Et la maman de la femme qui est sorcière, qui ne veut pas qu'elle trouve d'enfant, je l'ai enterré, on l'a enterré hier. Alléluia. J'ai dit à la soeur que ta maman ne sache pas que tu es enceinte. Le jour où tu vas enfanter, on va amener l'enfant pour lui dire, voici mon enfant.
Chaque fois on s'appelle, on prie, je vais là-bas, je prie. La naissance reste 5 jours et la maman est décédée. Amen. Amen. On peut comparer Dieu à qui? Alléluia. Amen. Des gens croient qu'ils peuvent se comparer au Créateur. Il n'y a personne sur terre. Il n'y a aucun fétiche sur terre. Il n'y a aucun puissant sur terre qu'on peut comparer à notre Dieu. David était très proche de Dieu. Par ses investigations, il connut par l'Esprit de Dieu que c'est son fils Salomon qui sera son remplaçant. David n'a pas parlé en l'air. S'il a choisi Salomon parmi ses enfants, qui sera son successeur, ce n'est pas lui-même qui a agi. Il est rentré dans le conseil de Dieu. Il a prié, il a demandé à Dieu: Seigneur, je vais partir un jour. Mais parmi mes enfants là, qui sera mon successeur? Et Dieu lui a parlé: c'est Salomon qui sera ton successeur. Et il a appelé Bathsheba sa mère. Il dit: le Seigneur m'a dit quelque chose. Quand je vais quitter, c'est ton fils Salomon qui sera le roi après moi. Ce n'est pas David qui a dit ça. C'est Dieu qui a écrit. Alléluia. Amen. Et si quelqu'un ne veut pas de problème, celui-là ne peut pas discuter le trône de David avec Salomon. Si quelqu'un commence par discuter ce trône, ça veut dire qu'il cherche des problèmes contre lui-même. Amen. Amen. Mais son fils Adonijah, son 4e fils, par fraude, par ruse, s'est fait introniser. Sans que son papa David ne le sache. Il a fait le complot, il a fait la politique, il a vu les sacrificateurs, il a vu les anciens du peuple, il a vu ses frères, il a organisé une fête et les gens l'ont placé sur un trône. Ils ont commencé à crier: Adonijah est roi. Est-ce que ça c'était la volonté de Dieu? Un roi 1. Nous lisons du verset 5. Nous allons lire beaucoup, hein? On va jusqu'au verset 52. Je vais vous expliquer comment ça s'est passé d'abord. Adonijah, le fils d'une femme qu'on appelle Agite. Se laissa emporter par l'orgueil jusqu'à dire. L'orgueil, la gourmandise, la cupidité l'a mené à désirer ce pourquoi il n'est pas né. Est-ce que ça c'est pour toi? Si ce n'est pas pour toi, laisse. Alléluia. Amen. Sinon, même si tu es là, ça ne va pas te profiter.
Continue. C'est moi qui sera roi. Il dit c'est moi le roi. Son papa ne l'a pas choisi. Dieu ne l'a pas choisi. Mais lui-même s'est levé. Il dit c'est moi qui serai roi. Et il se procura un char et des cavaliers. Et il a payé. Il a pris de l'argent. Il est l'enfant du roi. Il est riche. Il a payé des chars. Il a choisi des cavaliers. Et 50 hommes qui couraient devant lui. Et avec son argent, il se procura, on a dit. Donc il a payé 50 hommes. Et ils vont être autour de lui. Son père ne lui avait de sa vie fait un reproche. Et c'est ça le mal, ça. Depuis son enfance jusqu'à ce qu'il grandisse, son papa a peur de lui. S'il y a un enfant comme ça ici, celui-là il est maudit. Si ton papa veut te parler, il a peur. S'il voit quelque chose de mauvais dans tes actions, il ne peut pas s'approcher de toi pour te dire c'est mauvais. Je parle du sens, dans le sens physique comme dans le sens spirituel. L'enfant qu'on ne peut pas reprocher est un enfant maudit. Il est si gonflé, Adonijah est si gonflé que David, son papa, ne peut pas lui dire c'est mauvais. On ferme la bouche. Sa maman ne peut pas dire. On ferme la bouche. Si c'est comme ça pour quelqu'un, c'est grave. Tu dois te libérer d'une manière. Pour ton père spirituel peut s'approcher de toi pour dire mon fils, ma fille, je t'ai vu poser ce pas-là. Mais ce n'est pas bon. Si ce n'est pas comme ça, tu es maudit. Amen. Amen. C'est le cas d'Adonijah. En lui disant, pourquoi agis-tu ainsi? Oui. Adonijah était en outre très beau de figure. Mais il est un homme très joli. Très récalcitrant. Et il était né après Absalom. Oui. Il eut un entretien avec Joab, fils de Séruja. Il est allé vers celui qui est plus proche de son père. Joab, c'est le chef de l'armée de David. Hein? Et avec le sacrificateur Abiatar. Et il est alors encore allé avec le grand sacrificateur, le grand politicien du pays. Et ils embrassèrent son parti. Il a formé un parti. Contre qui? Contre son père. Contre son père. Ce que notre père est en train de faire là. On va refuser ça. On va les refuser ça. Mais si je suis seul, je ne peux pas. C'est pourquoi toi là, tu vas dire ceci. Toi là, tu vas être avec moi. Nous irons le confronter. Tu vas aller confronter qui? Alléluia. Amen. Tu vas aller confronter qui? Et c'est lui qui va, c'est toi qui vas lui apprendre comment il va gérer la maison. La maison qu'il gardait avant que toi tu ne naisses. L'église qui était debout avant que toi tu ne viennes. C'est toi maintenant qui veux refaire l'église. Alléluia. Amen. Continue. Mais le sacrificateur Zadok, Benadja, fils de Jojada, Nathan le prophète, Shimei, Réi et les vaillants hommes de David ne furent point avec
Adonijah. Mais ceux qui sont vraiment de cœur avec David, quand la politique va à leur niveau, moi je ne suis pas dedans. Je ne suis pas venu à l'église pour faire politique. Je suis venu pour ma vie. Si c'est les quêtes et les dîmes de l'église qui vous préoccupent, soyez dedans. Moi je veux ma vie. Alléluia. Amen. Et ces sages-là ont pu éviter le piège d'Adonijah. Continue. Adonijah tua des brebis, des bœufs et des veaux gras. Il a organisé de grandes fêtes. Il a tué beaucoup d'animaux. Près de la pierre des élects, oui, qui est à côté d'En-Rogel, et il invita tous ses frères, fils du roi, et tous les hommes de Juda au service du roi. Tous les hommes du roi. Mais il n'invita point Nathan le prophète. Mais comme le prophète Nathan dit, moi je ne suis pas dans la corruption. Il dit, je ne veux pas aller. Je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dans ce faux jeu. Où le fils conspire contre le père. Je ne suis pas dedans. Nathan a refusé. Ni Benadja, ni les vaillants hommes, ni Salmon son frère. Alors Nathan dit à Bathsheba, oui, mère de Salmon, n'as-tu pas appris qu'Adonijah, fils de Hogid, est devenu roi? Et c'est Nathan maintenant qui est allé voir Bathsheba, n'est-ce pas? La mère de Salomon. Pour dire, l'Esprit Saint a parlé par la bouche de ton mari le roi. Et l'Esprit Saint a dit que c'est Salomon qui sera roi sur le trône de David. Mais Adonijah s'est levé aujourd'hui et ils l'ont intronisé. Sans que notre Seigneur David le sache. Et David le roi n'a pas été informé. Viens donc maintenant, je te donnerai un conseil. Maintenant, Bathsheba, je vais te donner un conseil. Afin que tu sauves la vie et sauves ta vie et la vie de ton fils. Sinon, si Adonijah règne, le premier travail qu'il va faire, Adonijah va te tuer et tuer ton enfant Salomon. C'est le premier travail qu'il va faire ça. Va, entre chez le roi David et dis-lui, ô roi mon Seigneur, n'as-tu pas juré à ta servante en disant, Salomon ton fils régnera après moi et il s'assiera sur mon trône? Le conseil que je te donne, tu vas aller vers le roi de la manière où tu vas aller. Tu vas l'honorer et tu vas lui dire, ce n'est pas ta bouche qui a parlé, par le Saint-Esprit, que c'est Salomon qui sera ton remplaçant. Pourquoi donc Adonijah règne-t-il? Et pourquoi? C'est là notre thème vient. Pourquoi ce n'est plus Salomon qui règne et c'est Adonijah qui est en train de régner?
Et voici pendant que tu parleras là avec le roi. Et lorsque tu seras en train de parler avec le roi, j'entrerai moi-même. Moi, le prophète de David. Quand tu vas finir de parler, moi aussi je vais venir. Et je vais parler encore au roi. J'entrerai moi-même après toi et je compléterai tes paroles. Je vais compléter ce que tu as dit. Bathsheba se rendit dans la chambre du roi. Et Bathsheba a fait selon ce que le prophète lui a dit. Il était très vieux. Et Abishag, la Sunamite, le servait. David était complètement vieux. Et ils ont cherché une jeune fille vierge pour prendre soin de lui. Ce n'est pas pour être sa femme. Mais il va prendre soin de lui. Amen. Bathsheba s'inclina et se prosterna devant le roi. Et Bathsheba s'est prosternée devant le roi. Et le roi dit, qu'as-tu? Et il dit, mais Bathsheba, tu as quoi? Elle lui répondit, mon Seigneur, tu as juré à ta servante par l'Éternel ton Dieu. Tu as juré par l'Éternel. Ça veut dire que c'est Dieu qui t'a parlé. Et tu as dit ainsi par l'Éternel. Salomon sera mon remplaçant. Salomon, ton fils régnera après moi. Oui. Et il s'assiera sur mon trône. Et maintenant, voici Adonijah règne. Et maintenant, ce n'est plus Salomon qui règne, mais c'est Adonijah. Et tu ne le sais pas, ô roi, mon Seigneur. Il a tué des bœufs, des veaux gras et des brebis en quantité. Et il a invité tous les fils du roi, le sacrificateur Abiathar et Joab, chef de l'armée. Mais il n'a point invité Salomon, ton serviteur. Ô roi, mon Seigneur, tout Israël a les yeux sur toi, pour que tu lui fasses connaître qui s'assiera sur le trône du roi, mon Seigneur, après lui. Et lorsque le roi, mon Seigneur, sera couché avec ses pères, il arrivera que moi et mon fils Salomon, nous serons traités comme des coupables. Tandis qu'elle parlait encore avec le roi, voici Nathan le prophète arriva. Ce qui est dit là-bas, c'est ça qu'ils sont en train de faire. N'est-ce pas? Oui. Continue. En l'annonçant au roi en disant, voici Nathan le prophète. Il entra en présence du roi et se prosterna devant le roi, le visage contre terre. Et Nathan dit, ô roi, mon Seigneur, c'est donc toi qui as dit, Adonijah régnera après moi et il s'assiera sur mon trône. Roi, c'est toi qui as dit ça? Tu es devenu menteur comme ça? Et tu as dit c'est Salomon? Et après tu as intronisé Adonijah? Car il est descendu aujourd'hui, il a tué des bœufs, des veaux gras et des brebis en quantité. Et il a invité tous les fils du roi, les chefs de l'armée et le sacrificateur Abiathar. Et voici, ils mangent et boivent devant lui. Et ils disent, vive le roi Adonijah. Mais il n'a invité ni moi qui suis ton serviteur, ni le sacrificateur Zadok, ni Benadja, fils de Jéhojada, ni Salmon ton serviteur. Est-ce bien par ordre de mon Seigneur le roi que cette chose a lieu, et sans que tu aies fait connaître à ton serviteur qui doit s'asseoir sur le trône du roi mon Seigneur après lui? Et le roi David répondit, appelez-moi Bathsheba. Le roi David dit, appelez-moi Bathsheba. Elle entra et se prosterna devant le roi. Oui. Donc ça veut dire quoi? Quand le prophète Nathan est rentré, Bathsheba, lui, elle est sortie. C'est pas qu'elle est allée loin.
Elle est là. Elle écoute tout ce que Nathan est en train de dire. Mais David croyait qu'elle est déjà partie. Et il dit, appelez-la moi. Et le roi jura et dit, l'Éternel qui m'a délivré de toutes les détresses est vivant. Et David a parlé par sa bouche. Dieu qui m'a délivré devant tous les combats de ma vie. Ce Dieu-là, il est vivant. Ainsi que je te l'ai juré par l'Éternel, Dieu d'Israël. De la même manière où je t'ai parlé de la part de Dieu, je t'ai dit que c'est Dieu qui m'a dit ça. Je répète ça encore aujourd'hui. C'est Salomon qui règne sur mon trône. En disant, Salomon, ton fils régnera après moi. Il s'assiera sur mon trône à ma place. Ainsi ferai-je aujourd'hui. Bathsheba s'inclina le visage contre terre et se prosterna devant le roi et elle dit, vive à jamais mon Seigneur le roi David. Le roi David dit, appelez-moi le sacrificateur Zadok, Nathan le prophète et Benadja fils de Jéhojada. Ils entraient en présence du roi et le roi leur dit, est-ce que vous avez constaté quelque chose là? Si tu es un homme sage, lorsque le prophète Nathan est arrivé, Bathsheba est sortie. Et quand on a dit appelez-moi Bathsheba, Nathan aussi est sorti. Nos frères en Christ seront là. Est-ce que c'est le roi qui a dit à Bathsheba il faut sortir d'abord? Et quand Bathsheba est arrivé, est-ce que c'est le roi qui a demandé à Nathan de sortir? Nous devons nous respecter. Alléluia. Amen. Si tu es allé chez quelqu'un, il est en train de parler avec quelqu'un là. Sors d'abord. Quand il finit avec lui, tu vas parler avec lui. Amen. Le problème de l'autre n'est pas le problème de l'autre. Comment il veut traiter avec l'autre, c'est pas de la même manière il va traiter avec toi. La personne est déjà en train de traiter avec quelqu'un. Et le problème qu'il traite avec lui n'est pas ton problème. Et tu viens, tu t'assois. Alléluia. Amen. Est-ce que nous allons nous respecter? David n'a pas demandé à quelqu'un de se lever là. Quand il veut traiter avec sa femme, le sacrificateur est sorti. Le prophète est sorti. Quand il veut traiter avec le prophète, sa femme est sortie. Amen. Continue. Venez avec vous les serviteurs de votre maître. Faites monter Salomon mon fils sur ma mule. Et David dit aujourd'hui même. Salomon va s'asseoir sur mon trône. Et faites-le descendre à Guion. Là, le sacrificateur Zadok et Nathan le prophète viendront pour roi sur Israël. Pourquoi il a dit? Amenez-les dans une autre ville pour le oindre roi. L'armée est déjà avec Adonijah. S'il le fait dans la ville, ils vont tuer Salomon. David est vieux, mais il a toujours de sagesse.
Parce que lui, de son enfance jusqu'à grandir, il est resté dans la guerre. Et il connaît les stratégies de la guerre. Amen. Amen. Nous n'allons pas agir d'une manière folle. Il dit amenez-le à Guillaume. Amen. Amen. C'est là-bas que vous allez l'introniser. Et Et quand ils vont commencer à crier là-bas, la population qui est avec Adonijah va apprendre que le roi a déjà intronisé quelqu'un. Va apprendre que le roi a déjà intronisé quelqu'un. Et je sais que le peuple est attaché à moi. Quand ils vont apprendre ça, tout le peuple va laisser Adonijah. Alors l'armée aussi sera obligée de vous accompagner. Si c'est aujourd'hui, le chrétien va dire non, Jésus est là sans, Jésus est là sans sagesse. Amen. Amen. Et ça va les détruire. David est sage. Et tous ceux qui ont été avec Dieu, qui ont réussi avec Dieu, si vous regardez dans leurs actions, il y a toujours des traits de sagesse. Continue. Vous sonnerez de la trompette. Et lorsque vous allez finir d'introniser Salomon roi, de Gihon, vous sonnez la trompette. Et vous direz. Et vous direz. Vive le roi Salomon. Là-bas, ils ont dit vive le roi Adonijah. Et un autre vive le roi va sortir à Gihon. Donc il y a un endroit où Israël a deux rois à la fois. Alléluia. Amen. Adonijah est en train de régner. Et Salomon aussi a commencé son règne. Vous monterez après lui. Oui. Il viendra s'asseoir sur mon trône. Et c'est de là-bas maintenant qu'il viendra au palais. Pourquoi David ne l'a pas ordonné au palais? C'est la sagesse. Continue. Et il régnera à ma place. C'est lui qui, par mon ordre, sera chef d'Israël et de Juda. Benadja, fils de Jéhoiada, répondit au roi. Amen. Ainsi disent l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur, le roi. Que l'Éternel soit avec Salomon comme il a été avec mon Seigneur, le roi, et qu'il élève son trône au-dessus du trône de mon Seigneur, le roi David. Alors, le sacrificateur Zadok descendit avec Nathan le prophète, Benadja, fils de Jéhoiada, les Kérétiens et les Pélétiens. Il fit monter Salomon sur la mule du roi David. Et il le menait à Gihon. Le sacrificateur Zadok prit la corne d'huile dans la tente et il oignit Salomon. On sonna de la trompette et tout le peuple dit, vive le roi Salomon. Tout le peuple monta après lui et le peuple jouait de la flûte et se livrait à une grande joie. La terre s'ébranlait par leurs cris. Ce bruit fut entendu d'Adonijah et de tous les conviés qui étaient avec lui. Au moment où il finissait de manger, Joab, entendant le son de la trompette, dit, pourquoi ce bruit de la ville en tumulte? Joab était le chef de l'armée de David. Et c'est par lui que le complot a été tissé. Donc David ne l'a plus consulté avant de faire son plan. Il parlait encore lorsque Jonathan, fils du sacrificateur Abiathar, arriva. Et Adonijah dit, approche, car tu es un vaillant homme. Et tu apportes de bonnes nouvelles. Oui, répondit Jonathan à Adonijah.
notre Seigneur le roi David a fait Salomon roi. Il a envoyé avec lui le sacrificateur Zadok, Nathan le prophète, Benadja fils de Joiada, les Kérétiens et les Pélétiens, et ils l'ont fait monter sur la mule du roi. Le sacrificateur Zadok et Nathan le prophète l'ont oint pour roi à Guion. De là, ils sont remontés en se livrant à la joie, et la ville a été émue. C'est là le bruit que vous avez entendu. Salomon s'est même assis sur le trône du roi, le trône royal. Et les serviteurs du roi sont venus pour bénir notre Seigneur le roi David, en disant que ton Dieu rende le nom de Salomon plus célèbre que ton nom, et qu'il élève son trône au-dessus de ton trône. Et le roi s'est prosterné sur son lit. Voici encore ce qu'a dit le roi. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui m'a donné aujourd'hui un sacrificateur sur mon trône. Un successeur. Un successeur sur mon trône, et qui m'a permis de le voir. Tous les conviés d'Adonijah furent saisis d'épouvante. Ah. Vous voyez que David est sage. Quand ils ont fini d'introniser Salomon, il y a toujours les chauves-souris. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui a été dans l'autre groupe et qui est encore dans l'autre groupe, il a couru de là-bas pour rejoindre l'autre groupe. Et les gens lui ont posé la question. Qu'est-ce qui se passe? Il a raconté, tout raconté. Et quand il parlait, sa parole a divisé le groupe d'Adonijah. Ils se levaient et s'en allaient chacun de son côté. Et chacun a commencé par se lever. Je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dedans. Ils étaient dedans. Ils ont mangé. Ils ont bu. On a tué des bœufs, des moutons pour eux. Et ils ont mangé. Et maintenant, ils ont laissé Adonijah seul. Je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dedans. Alléluia. Amen. Ils ont commencé par s'accuser. C'est l'autre. Hein? Moi, je n'étais pas dedans. Hein? Il est venu, il m'a parlé. Et c'est comme ça que... Alléluia. Amen. Continue. Adonijah eut peur de Salomon. Il se leva aussi, s'en alla et saisit les cornes de l'autel. Adonijah s'est vu seul. Je ne prie pas pour quelqu'un ici pour que le sort d'Adonijah le suive. Et je ne prie pas que quelqu'un ait le comportement d'Adonijah. Sinon, Adonijah s'est retrouvé seul. Tout le monde l'a quitté. Et c'est sa tête qui est exposée. Tous les autres sont devenus membres du pays. C'est Adonijah seul qui est mort. Parce que finalement il est mort. Les gens vont conspirer avec toi. Et demain ils vont t'abandonner. Alléluia. Amen. Ils vont conspirer avec toi. Mais demain ils vont t'abandonner. Amen. Arrêtons la lecture à ce niveau. Et je vais vous dire quelque chose. C'est de cette même manière que beaucoup de mauvaises situations se précipitent pour s'asseoir sur les trônes de notre destin. Amen. Amen. Le trône de roi était pour Salomon. Mais Adonijah s'est pressé par la ruse pour aller s'asseoir, pour s'introniser frauduleusement. De la même manière,
beaucoup de mauvaises personnes. Alléluia. Amen. Beaucoup de mauvaises situations se pressent pour s'asseoir sur les trônes de notre destin. Satan connaît bien les projets de notre Dieu sur notre vie. Mais il profite de notre ignorance. Satan profite de notre ignorance. Ou de notre négligence. Pour installer les Adonijah sur notre trône. Amen. Amen. Mais Adonijah n'est pas resté toujours sur le trône. Parce que le prophète Nathan a utilisé la sagesse. David a utilisé la sagesse. Bathsheba, la mère de Salomon, aussi a utilisé la sagesse. Amen. Amen. Si quelque chose est sur le trône de ton destin aujourd'hui, il faut savoir que ça peut empêcher ce pourquoi tu es né de se réaliser sur ta vie. Salomon est né pour régner sur le trône de son père. Et Adonijah a été un blocage pour lui. Nous, Salomon. Et si Satan fait asseoir les Adonijah sur un trône de ton destin aujourd'hui, cet Adonijah sera un blocage pour toi dans ce domaine. Amen. Amen. Jérémie 29, le verset 11 dit: car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Alléluia. Amen. Donc Dieu n'a pas fait ces projets de malheur, de maladie, des problèmes que nous traversons aujourd'hui, de stérilité, de célibat. Dieu n'a pas fait ces projets sur la vie de quelqu'un. Quelqu'un ne peut pas être stérile. Et moi je vais dire c'est Dieu qui a voulu. Même là où la Bible a dit que Dieu a rendu Abraham stérile, ce n'est pas la main de Dieu qui l'a rendu stérile. Dieu a permis au diable de le rendre stérile. Amen. Amen. Même pour punir Achab. Ce n'est pas la main de Dieu qui a tué Achab. N'est-ce pas? Oui. C'est un ange de Satan qui est devenu un faux prophète et qui a parlé dans les bouches des prophètes de Achab. Et ils l'ont poussé à aller mourir. Dieu a accepté qu'il meure. Mais Dieu ne l'a pas tué. Dieu peut accepter la pauvreté de quelqu'un. Dieu peut accepter la stérilité de quelqu'un. Mais Dieu ne peut pas rendre quelqu'un, Dieu ne va pas rendre quelqu'un stérile. Même si c'est lui-même qui décide, ça ne sera pas par sa propre main. C'est un démon qui doit faire ça. Amen. Amen. Le détrônement d'Adonijah
était possible. Mais sous condition. Alléluia. Amen. Je ne veux pas trop vous garder aujourd'hui. Je vais vous citer quelques conditions seulement que nous devons respecter pour que les Adonijah qui sont déjà assis sur vos trônes soient détrônés. Amen. Amen. Adonijah qui s'est installé sur ta santé, sur ton diplôme, sur ton élévation. Adonijah qui est assis sur ton ministère, qui est assis sur ton foyer, et ton foyer ne te donne pas la joie, on peut le détrôner. Alléluia. Amen. Mais il faut des conditions que on doit remplir. Ces conditions sont remplies, Adonijah doit quitter. Cette maladie va quitter. Cette maladie que tu traites depuis longtemps là, c'est un Adonijah qui est assis sur ton trône. Amen. Amen. Ce problème qui est dans ton foyer et tu pleures toujours sur ça, c'est un Adonijah qui est installé sur un trône dans ta maison. Et on doit le détrôner avant que ton Salomon ne règne. Alléluia. Amen. Je vais te citer quelques conditions. Et la première condition, tu dois avoir une bonne connexion avec ton Nathan. Ça veut dire ton prophète, ton pasteur. Je dis toujours quelque chose à tout le monde. Si quelqu'un ne peut pas avoir confiance en moi comme son pasteur, je vous demande pardon. Cherchez un autre pasteur en qui vous pouvez avoir confiance. Et commencez chez lui. Je vous dis la vérité. Tu ne peux pas ne pas être bien connecté avec ton leader et prospérer. Je te dis cette vérité-là. Amen. Amen. Ici n'est pas pour moi. Ce n'est pas pour toi. C'est un lieu où tout le monde vient se rassembler. Mais Dieu a choisi quelqu'un devant les autres. Et c'est lui qui va conduire les autres. Si tu commences par sentir en moi que je ne peux plus t'aimer, que je peux penser ton mal, quitte ici. Amen. Amen. De mon cœur, moi je sais quelque chose. Même si quelqu'un est contre moi ici, je ne peux jamais chercher le mal de quelqu'un. Amen. Amen. Parce que les gens qui étaient loin, vous avez dépassé des églises jusqu'à venir ici. Si c'est moi qui vais passer de maison en maison pour regrouper tout le monde aujourd'hui, je serai en train de regrouper encore les gens. N'est-ce pas? Et tu te gênes pour venir. Et tu penses, il y a des fois même quand le pasteur prêche sur l'argent, il dit, ah, dans son cœur là, c'est pour nous vider. Il a les moyens pour escroquer. Si on veut escroquer, c'est toi, je vais escroquer. Alléluia. Amen.
Je dis bien si on veut escroquer. C'est toi, moi, je vais escroquer. Alléluia. Amen. Où un seul fidèle tombe malade et de ma propre poche, sans rien dire à quelqu'un, je vais jusqu'à 400 000 sur une seule personne. Amen. Amen. Et je vais t'escroquer. Bon. Si je parle de l'argent, nous sommes dans une famille et la famille a des problèmes, je dois inviter les enfants de cette famille à travailler pour que ce problème soit résolu. Amen. Si vous ne pouvez pas avoir cette confiance en moi, quittez ici. Et si moi-même, je ne vous inspire pas cette confiance, parce que le leader aussi doit inspirer confiance aux fidèles. Et le fidèle peut être sûr que vraiment c'est mon pasteur. Je peux avoir confiance en lui à cause de sa vie, de son comportement. Alléluia. Amen. Si mon comportement ne vous inspire pas confiance, je vous demande aussi de me quitter. Ça, c'est vrai. Amen. Amen. J'ai parlé de deux choses. Votre confiance en moi et ma vie qui inspire votre confiance. Et si quelqu'un parle mal de moi quelque part, tu peux te lever pour dire c'est faux. C'est mon père spirituel. Je le connais. Et je sais qu'il n'est pas dans ce domaine. Mais il faut que je vous donne confiance dans ce domaine aussi. Alléluia. Amen. La première chose, nous comptons. Il faut de bonnes connexions avec ton Nathan. Si on a lu le texte tout à l'heure, Nathan a été libre pour aller voir Bathsheba. C'est Bathsheba qui lui a donné cette liberté. Et il a pu lui donner des conseils qu'elle a respectés. Je vais te dire quelque chose. Si tu n'es pas connecté à moi, lorsque Satan aura fait un programme contre toi, Dieu ne peut pas me révéler ça. Je te dis la vérité. Lorsque tu auras un problème caché, une conspiration satanique contre ta vie, et il n'y a pas de vraie connexion entre toi et moi, je ne peux même pas avoir une révélation sur toi. Alléluia. Amen. Mais s'il y a de bonnes connexions, il suffit seulement que le plan soit organisé dans le royaume des ténèbres. Dieu va me révéler. Alléluia. Amen. Parce que je suis ton prophète. Si à part moi, tu as encore d'autres prophètes, ça veut dire que moi, je ne suis plus ton prophète. David n'a pas de prophète. Son prophète, c'est Nathan. Alléluia. Amen. Ce n'est pas que les autres ne sont pas des prophètes. Mais ils ne sont pas prophètes de David. Ce n'est pas que les autres ne sont pas des pasteurs. Mais ils ne sont pas le pasteur de David. Alléluia. Amen. Il y avait cette connexion entre la famille de David et le prophète Nathan. Et tous ceux qui s'est
fait dans le cachet. Nathan a été informé sur tout. Ici maintenant, ce n'est pas par l'Esprit de Dieu. Mais ce n'est pas la vue physique. Il connaît les secrets. Et il est allé vendre les secrets à Bathsheba. Parce que Bathsheba le recevait comme son prophète. Hébreux chapitre 13, le verset 17 dit: obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes. C'est pas sur vos maisons qu'ils veillent. C'est pas sur vos voitures qu'ils veillent. La chose la plus chère dans la vie d'un homme, c'est son âme. Jésus disait: que servirait-il à un homme de gagner tout ce monde et de perdre son âme? Ou avec quoi l'homme peut échanger son âme? Je ne suis pas ce pasteur-là. Et quand tu as fait le programme de payer ta voiture, et quand tu es venu me dire ça, et au lieu de prier pour toi, je vais dire: il y a problème à l'église, on va prendre l'argent pour faire ça. Je ne suis pas ce pasteur. Amen. Amen. Il faut avoir le minimum de confiance. Sinon, tu seras dans l'église stérile. Qui m'a présenté son programme ici? Et j'ai mis les programmes de l'église dedans. Au contraire, je vais prier pour vous. Amen. Amen. Je vais prier pour vous, pour que cela marche. Alléluia. Amen. Je vais vous pousser dedans, pour que ça marche. Alléluia. Amen. Mais si malgré ça, ton petit cœur te dit de ne pas avoir confiance, ça veut dire que Adonijah va régner sur ton trône. Amen. Amen. Il veille sur ton âme. Sur vos âmes, comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'il le fasse avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Matthieu 10, 41 dit: celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, ça veut dire à la place de prophète. Donc ton prophète a une place dans ta vie où tu dois le recevoir. Et si tu ne le reçois pas à cette position, tu ne recevras pas quelque chose de lui. Si tu ne le reçois pas. Amen. Amen. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense du prophète. Amen. Amen. Dans Marc 6, le verset 1 à 6. On nous parle de Jésus ici. Lisez-moi ça. De là, Jésus a quitté là où il est. Et se rendit dans sa patrie. Et il est allé à Nazareth. Là où ses parents sont restés. Là où il a grandi. Là où il a appris à travailler. Il est allé là où ses frères, ses soeurs, tout le monde est resté. Ses disciples le suivirent. Et il était parti avec ses disciples.
Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Et quand le jour de culte des Juifs est arrivé, il est allé prier avec ses frères. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient. Et les gens le voyaient et ils disaient. D'où lui viennent ces choses? Celui-là qui a grandi au milieu de nous. Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment il peut changer devant nous comme ça? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? Et nous apprenons qu'il y a des miracles qui sortent de ses mains. N'est-ce pas le charpentier? Ce n'est pas l'enfant de telle personne qui a grandi dans le quartier là. Le fils de Marie. Et sa maman c'est Marie, non? Le frère de Jacques, oui. De José, de Jude et de Simon. Oui. Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Ses sœurs, enfants de sa mère, que Marie a eu après Jésus avec Joseph. Ils ne sont pas tous là. Et il était pour eux une occasion de chute. Et c'était comme une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, oui. Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, oui. Parmi ses parents et dans sa maison. Il ne put faire là aucun miracle. Il a imposé les mains aux gens pour prier. Il a prié pour beaucoup de personnes. Personne n'est guéri. Pourquoi? Hein? Pourquoi? Ils ne l'ont pas considéré. J'ai un oncle qui m'a visité ici. Il m'a regardé. Il dit, ah, donc, toi aussi, là où tu es maintenant, tu pries pour les gens, ils sont guéris. Et tu dis que donc les gens s'assoient maintenant et tu leur parles et ils croient. Je ris. Amen. Amen. Parce qu'il apprend que les autres sont des grands pasteurs. Mais lui, celui-là qui a grandi sous ses genoux-là. Sur ses genoux. Avant-hier. Celui-là peut garder le micro pour parler aux gens. Si c'est les autres, c'est vrai, mais lui là. Amen. Amen. J'ai ri seulement. En ce temps-là, si lui-même il a un problème, et si je ne l'envoie pas vers un pasteur, même si le pasteur n'a pas attention comme moi, si je ne l'envoie pas vers un autre pasteur, je vais prier pour lui, il ne sera jamais guéri. Parce qu'il ne m'a pas reçu comme pasteur. Alléluia. Amen. Et c'est ce qui se passe au milieu du peuple de Dieu, ça. Il est arrivé un temps ici où je prie pour les gens et je n'ai pas de résultat. Et j'ai commencé par me demander, l'onction a quitté. Mais où est l'onction? Il a fallu que je prenne le voyage pour aller à l'évangélisation. Et le jour-là, 3 sourds ont entendu. Un aveugle a vu. Un paralytique a commencé par sauter. Il dit, ah, donc la chose est encore là. Alléluia. Amen. Donc c'est les gens qui m'entouraient en ce temps-là qui ont fini par me prendre comme le frère. Nous sommes toujours ensemble. Rien ne peut sortir de lui encore particulièrement. Si tu reçois un homme de Dieu comme ça, c'est le résultat que tu peux avoir ça. Alléluia. Amen. Il y a un jour, Esther est venue chez moi et me dit, papa, je vais chercher une autre église.
Gloire à Dieu. Parce que ma vie spirituelle n'est pas bien suivie ici. Elle a raison. Je suis son père, son géniteur. Alléluia. Amen. Mais quand elle est partie, je ne lui ai rien dit, elle est encore revenue. Alléluia. Amen. Je l'ai accompagné, il faut partir. Là, ta vie spirituelle sera bien solide. Là, voilà encore de la chorale. Alléluia. Amen. Non, ce n'est pas qu'elle a mal fait. Je suis son père. Amen. Amen. La foi que vous pouvez avoir en moi, elle ne peut pas l'avoir. Amen. Amen. Nous allons avancer un peu. Luc 4. Le verset 25. Lisez-moi ça. Oui. Je vous le dis en vérité. Il y avait plusieurs femmes qui ont leur mari mort en Israël. Du temps d'Élie. Lorsque le ciel fut fermé, et il y avait une famine pendant 3 ans et demi. Et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Et tout le monde est dans la famine. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles. Et il y avait beaucoup de femmes veuves en Israël même. Et Dieu veut envoyer Élie pour aller soulager une veuve. Et c'est jusqu'à Sarepta, avec les païens, que Élie est envoyé. Et les veuves qui sont autour de lui. Pourquoi Dieu ne l'a pas envoyé vers elle? C'est parce que ces veuves ne croient plus en lui, en son ministère. Même si il veut faire le miracle sur elle, ça ne va pas arriver. Mais je te demande ce matin, l'onction que Dieu a placée sur ma vie, est-ce que ça peut travailler dans ta vie? Ça dépend de la confiance que tu as placée dans moi. Ça dépend de là où tu m'as placé dans ton cœur. Que mon onction va travailler dans ta vie. Si tu me donnes la place de ton père spirituel dans ton cœur, mon onction va travailler comme père spirituel. Amen. Amen. Continue. Une femme veuve à Sarepta dans le pays de Sidon. Oui. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée. Au temps d'Élisée, les lépreux étaient beaucoup en Israël. Ils n'ont pas de pieds, ils n'ont pas de mains. Les doigts coupés, les oreilles sont coupées. Ils sont nombreux en Israël. Et Élisée était au milieu d'eux. Et personne n'est guéri. Et Naaman qui est venu de la Syrie. Depuis Syrie. C'est lui qui est venu en Israël pour trouver la guérison. Et les lépreux qui sont autour, pourquoi ils ne sont pas guéris? Ils n'ont pas de bonne connexion avec Élie. Ils n'ont pas de bonne connexion avec Élisée. Ils doutent d'Élisée. Ils croient que Élisée peut les tromper. Amen. Amen. Et c'est à cause de ça que la grâce d'Élisée n'a pas pu les atteindre. Nous allons dans 2 Rois.
Le verset 4. Le chapitre 4. Le verset 29. Oui. Dit à Géasi. Élisée dit à Géasi. Saint-Terrain. Prends ta ceinture et attache-toi. Prends mon bâton dans ta main. Prends mon bâton dans ta main. Et pas. Et va. Si tu rencontres quelqu'un. Si tu rencontres quelqu'un sur le chemin, ne le salue pas. Ne salue pas la personne. Et si quelqu'un te salue, si quelqu'un te dit bonjour, ne lui réponds pas. Ne réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le Et quand tu iras dans la maison de cette femme de Sunem, l'enfant qui est mort, on l'a fait coucher sur mon lit. Tu vas prendre le bout de mon bâton et toucher l'enfant. Et il va se réveiller. La mère de l'enfant dit. Et la mère de l'enfant a dit. L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Je ne vais pas suivre Géasi. C'est toi. C'est toi qui feras le travail. Géasi a déjà couru. Comme lui a déjà remis le bâton de miracle. Il lui me dit, je vais faire un miracle aujourd'hui. Je vais faire un miracle aujourd'hui. Et celui à qui tu veux faire le miracle, il ne croit pas en toi. Alléluia. Amen. Si la femme avait cru, Élisée n'allait pas se déplacer. Et l'enfant va ressusciter. Parce que l'onction est déjà avec lui. Géasi est parti. Il a touché l'enfant. Il est là, il sait que l'enfant va ressusciter. L'enfant ne s'est pas réveillé. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'onction dans le bâton. C'est parce que la femme là ne croit pas en Géasi. Il a tiré la main, malgré que Géasi soit déjà parti. Elle a tiré ça, la main d'Élisée. Et c'est sur le chemin ils ont rencontré Géasi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Géasi a dit ce que tu m'as dit de faire, j'ai fait ça. Mais l'enfant ne s'est pas réveillé. Amen. Amen. Élisée dit allons-y. Quand ils sont partis, Élisée a prié. L'enfant s'est réveillé. Pourquoi? Parce que la femme croit en Élisée. Comme prophète. Il a reçu Élisée comme prophète. Deuxième condition. Donc la première condition c'est quoi? Il faut avoir une bonne connexion avec ton prophète Nathan. Tu vas réussir. Deuxième condition. Connaître les promesses du roi. Alléluia. Amen. Tu dois connaître les promesses de Dieu sur ta vie. Le roi a déjà fait des promesses. Il dit c'est Salomon qui va s'asseoir sur mon trône. Ça c'est déjà un acquis, un droit pour, et comment on l'appelle la femme? Bathsheba. Amen. Amen. Bathsheba connaissait bien la promesse du roi David envers son fils Salomon. Beaucoup de chrétiens méconnaissent les promesses de Dieu et finissent par introniser Adonijah. Nous allons nommer les Adonijah maintenant. Vous allez nommer les Adonijah. Moi, je vous dis premièrement la maladie.
Et la maladie est venue s'asseoir sur le trône de ta vie. Il ne veut pas se lever. Tu connais les promesses de Dieu par rapport à la maladie? La maladie est un Adonija. Quelle promesse tu as contre lui? Bathsheba a pu dire au roi, roi, tu as dit que c'est Salomon qui va s'asseoir sur ton trône. Alors que c'est comment il s'appelle? Adonija qui est en train de régner maintenant. Est-ce que ta parole sera une fausse parole? Le roi doit agir. C'est parce que Bathsheba a connu les promesses du roi qu'il a fait agir le roi. Maintenant, la maladie est venue s'asseoir sur le trône de ton David. Dis-moi une promesse de ton David qui est Jésus. Une promesse de ton Dieu pour détrôner la maladie. Je veux que tu parles maintenant. Le message est devenu public. Une parole de ton Dieu pour détrôner. Ésaïe 53 verset 5. Et il dit quoi? Par les maîtrises de Jésus, mon Dieu a dit, ainsi dit le Seigneur. La parole de Dieu a dit, par les maîtrises de Jésus, je suis guéri. Adonija de maladie, soit détrôné. Il va obéir, soit il ne veut pas obéir. Bathsheba connaît les promesses du roi. Et toi aussi, tu dois connaître les promesses du roi. Avant de pouvoir détrôner Adonija. La pauvreté. Tu vas dire quoi? La pauvreté s'assoit comme Adonija sur le trône. Et toi, tu es Bathsheba. Tu vas la détrôner comment? Par quelle promesse? Hein? De riche qu'il était. De riche que Jésus était. Il s'est rendu pauvre. Afin que par sa pauvreté, la pauvreté n'est plus la même sur ma vie. Adonija de pauvreté. Je te détrône. Il va rester. Alléluia. Amen. Le problème aujourd'hui, c'est que nous ne connaissons pas les promesses du roi. Amen. Amen. Les blocages, la stérilité, le chômage, tout ce qui suit. Chaque Adonija dans ta vie a une parole du Seigneur qui peut le renverser. Et tu appuies sur cette parole pour le renverser. Tu peux dire ça aujourd'hui. Demain tu vas encore dire ça. Après demain Adonija, je te dis que ce n'est pas ton trône. Tu dois quitter ce trône là. Parce que la promesse de mon Dieu a dit ceci. Il ne peut pas résister toujours. Amen. Amen. Donc deuxième condition, c'est de connaître les promesses du roi. Amen. Amen. Nous devons connaître chaque promesse des Écritures pour détrôner chaque Adonija de notre vie. Amen. Amen. Troisième condition. Il faut savoir comment aller devant le roi. Le roi David est le mari de Bathsheba. N'est-ce pas? Oui. Mais dans cette condition,
devant la situation d'Adonija. C'est Nathan qui lui a dit, si tu vas devant lui, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Lorsque Bathsheba veut aller chez son mari, c'est Nathan qui va lui dire comment il va faire. C'est Nathan qui lui a fait enfant et Salomon. Mais dans ce cas précis, du trône, c'est Nathan qui lui a donné des conseils. Amen. Fais comme ça. Tu vas réussir. Alléluia. Elle a besoin de conseils. Elle a besoin de savoir comment aller devant le roi pour réclamer le trône. Nathan avait enseigné à Bathsheba la manière dont elle devait aller devant le roi pour réclamer le détrônement d'Adonija. Amen. Et ça nous demande aussi la vie de prière, la vie de sanctification. Parce qu'on va devant le roi avec prière. On va devant le roi avec une vie sanctifiée. Vous ne pouvez pas aller réclamer le trône que Adonija a saisi avec les mains sales. Tu ne l'auras pas. Et de la même manière, les trônes que les Adonija spirituels de ta vie ont possédés, tu ne peux pas aller devant Dieu et les réclamer dans la saleté, dans la pourriture. Tu ne l'auras pas. Sanctifie-toi. Demande pardon pour tes péchés. Fais dos à ce que Dieu n'aime pas. Il faut faire dos à ce que Dieu n'aime pas. Prie, jeûne. Et va devant ton Père. Va devant le roi. Et tu lui dis, Adonija a pris mon trône. Et je veux que le trône me soit restitué. Alléluia. Amen. Nous allons souiller. Notre corps est en train de sentir. Et le roi n'est pas à l'aise pour nous recevoir. Et nous disons que Adonija a pris le trône. Amen. Amen. La personne ne t'écoute pas. Dans Matthieu 6, le verset 5. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Les m'as-tu vu? Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Va, ferme ta porte. Ce n'est pas les prières au bord de la voie, on crie. Non. Quand on fait jeûne, jusqu'à déjà 10 heures, il est déjà fané. Nous sommes en train de jeûner. C'est le jeûne. C'est le jeûne. Tu as quoi? C'est le jeûne. Tu as déjà tes récompenses. La Bible dit quand tu jeûnes, lave-toi correctement. Parfume ta tête. Et fais comme si tu es déjà rassasié. Ne fais pas le malheureux pour que celui qui est à côté sache que tu es en train de jeûner. Tu ne jeûnes pas pour les hommes, tu jeûnes pour Dieu.
Tu peux faire le malheureux devant Dieu. Mais si tu fais le malheureux devant les hommes, pour leur montrer que tu es en train de jeûner, ton jeûne devient zéro. Amen. Amen. Si c'est pour montrer aux gens que tu pries beaucoup. Quand tu viens à l'église, et c'est toi. Mais quand tu vas à la maison, tu n'as pas le temps pour prier. Oh, tu dors. Amen. Amen. Non, tu dois avoir un temps en privé pour rencontrer ton Dieu et lui parler réellement de ta vie. Amen. Amen. Tous ceux qui ont fait ça, ils ont des résultats. Je vous donne toujours l'exemple de notre soeur et docteur là, qui vient de Cotonou. Quand elle a fini son étude, elle n'a pas eu de travail là. Je l'ai vu une fois ici, à genoux en train de pleurer. Est-ce que c'était dans le temple là? Non, ça doit être là-bas. Elle prie. Elle prie seule. Personne n'est là. J'ai fait comme si je ne l'ai pas vu aussi. Et je me suis retourné. Je sais qu'elle est déjà exaucée. Si la chose n'est pas chère pour toi, pour prendre ton temps, pour prendre ton genou par terre, pour te mettre seul avec ton Dieu, et tu n'as pas le temps de pleurer devant Dieu seul, et tu dis que tu veux que Adonai quitte le trône. Adonija, il sera toujours là. C'est toi-même qui lui as laissé le trône. Amen. Il sera toujours là. Mais lorsque ça devient cher pour toi, et sans qu'il y ait jeûne dans l'église, tu décrètes jeûne toi-même. Et dans ta chambre, tu pries. Tu viens à l'église seul, tu pries. Tu parles avec ton Dieu. Adonija va quitter ce trône-là. Il y a des gens qui cherchent des choses, mais on ne sent pas ça dans leur vie. On ne voit pas cette chaleur dans leur cœur. Mais ils disent quand même, nous sommes en train de prier. On cherche. Nous sommes en train de chercher. C'est celui qui cherche qui trouve. Amen. Amen. Hébreux 12, 14 dit recherchez la paix avec tous. Et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Tu veux aller devant le roi pour lui dire Adonija a pris mon trône. Et je veux que mon trône me soit restitué. Et tel qu'on va devant le roi pour que le roi te voie, tu n'es pas allé comme ça. Tu me dis que tu parles. Tu as encore des copains cachés partout. Malgré que tu sois marié. Toi, homme marié, tu as encore les pneus secours dehors. Et tu vas devant le roi pour dire quoi? Je suis en train de terminer. Il reste 3 points que je ne vais plus traiter. 4e point. Il faut associer ton prophète Nathan à l'intercession. Ton problème, il faut soumettre ça aux anciens de ton église. Priez avec moi. Priez avec moi. Quand tu dis ça, tu peux croire que lui ne va pas prier. Ton leader ne peut pas écouter ton problème sur terre. Si réellement il est ton leader,
Et il sait que son fidèle est dans une situation. Quand il il se met à genoux pour parler à Dieu, il peut même laisser pour lui d'abord et prier pour toi. Il faut l'associer à l'intercession. Vous allez voir que Nathan a dit, tu vas devant le roi. Mais moi aussi je viendrai devant le roi. Est-ce que Nathan est allé devant le roi pour sa propre cause? Pour la cause de Bathsheba. C'est Bathsheba qui l'a associé. N'est-ce pas? C'est Bathsheba qui lui a donné cette opportunité. Amen. Et comme ça, ton leader, ton Nathan, tu dois lui parler de tes problèmes. Tu dois même venir, il peut imposer les mains sur toi et prier sur toi. Amen. Le 4e point maintenant. C'est ça, non? Oui. Le 5e point. Il faut saisir les opportunités. Si une porte s'ouvre, ne laisse pas la porte se fermer. Il faut rentrer en même temps. Vous allez voir que c'est le même jour. Bathsheba n'a pas dit on va voir. Quand le roi a décidé, ils ont pressé le roi. En même temps. En même temps est mieux. Amen. Des fois, les chrétiens font les 4 premiers pas. Et le 5e pas maintenant. On dit on va attendre un peu. Non, on n'attend pas. Si Bathsheba avait attendu, l'autorité de Adonijah va grandir. Et quand Salomon sera intronisé, il ne pourra plus dominer. Il y a des opportunités que vous n'allez pas rater. Tu es en train de prier pour ton mariage. Et tu es allé devant le roi. Et le roi a ordonné que Adonijah soit détrôné. Et un jeune homme s'est intéressé à toi. Et tu dis, on sera en train de voir. Nous allons voir si. C'est voir ça. Décide. Le monsieur dit je t'aime. Toi aussi dis, moi aussi je t'aime. Et c'est fini. Amen. Non, on sera en train de voir. Toi qui as déjà duré, tu pries pour que ce Adonijah soit détrôné. L'opportunité se présente à toi. Un jeune homme vient à l'église. Et il est prêt pour se marier. Et il est en train de prier pour son mariage. Et toutes les jeunes filles viennent danser devant l'église. Et toi tu restes dans ton coin là-bas. Il va te voir comment? Hein? Il va te voir là-bas pour te marier. Mais il faut sortir. C'est en ce temps-là que tu vas bien saper. Eh oui, parce que tu cherches mari. Eh mais c'est en ce temps que tu seras propre. C'est en ce temps que tu seras encore plus cool. Eh oui, c'est la femme qui passe ça. Alléluia. Et tu ne saisis pas les opportunités. Hein? Tu pries pour le travail. Seigneur, il faut détrôner Adonijah de chômage. Et un petit chemin s'ouvre pour toi. Non, le salaire là c'est petit. On va attendre d'abord. J'ai eu jusqu'au doctorat. Et on veut me payer à partir du bac. Je ne vais pas accepter d'abord. Rentre dedans. Amen. Demain, le chemin de doctorat va s'ouvrir. Saisissez les opportunités. Ne laissez pas les opportunités vous dépasser. Je vais m'arrêter là. Que le Seigneur te bénisse.